Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Vous savez, lorsqu'on est un écrivain, on travaille sur des livres peut-être que l'on va écrire dans 2, 5 ans, 10 ans. Et ces dernières années, j'ai pas mal travaillé pour un projet qui est celui de comment est-ce que, en situation dégradée, un effondrement par exemple, comment est-ce qu'on gère les groupes criminels. Et pour ce faire, je suis allé plusieurs fois à Naples, en Sicile, et puis, de manière générale, j'ai étudié la question sur comment fonctionnent les groupes criminels dans plusieurs pays. J'ai interviewé des juges qui travaillent sur ces charmants personnages. Et un des éléments qui était intéressant dans cet aspect, c'est qu'en pouvant interviewer des gens qui étaient dans ce milieu, en prison en fait, eh bien, on m'a expliqué une chose qui est tout à fait évidente et tout à fait simple. C'est que lorsque vous êtes une organisation criminelle et que vous êtes en contrôle d'une population, d'individus, d'une économie, vous n'avez pas vraiment besoin de taper les gens, vous n'avez pas besoin de montrer votre force, parce que tout le monde sait que vous êtes en contrôle, tout le monde sait que vous êtes là. Il suffit de temps en temps, lancer un regard, faire savoir que vous êtes là, mais sans violence nécessairement. Quand vous perdez un petit peu de contrôle sur les gens, là vous allez leur parler, vous allez leur dire quelque chose. Si vous perdez encore du contrôle sur les gens, le criminel, l'organisation criminelle à ce moment-là va agir avec de l'intimidation, la menace. Et puis si elle perd encore plus de contrôle, elle va utiliser la force, elle va lui péter une jambe, ou, ou dans des cas extrêmes, éliminer la personne qui cause des troubles. Ça se fait progressivement. Et en fait, plus une organisation criminelle est violente, moins elle a de contrôle. Alors quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, comment les États répriment, tabassent, depuis de nombreuses années, je ne parle pas que de la situation des 18 derniers mois, ça fait un moment qu'en Occident, toute révolte, et on peut remonter à Occupy Wall Street, etc., toute contestation du système est réprimée avec de plus en plus de force. Et donc, à votre avis, qui gagne? Préparez-vous.